il marche dans la ville, ouais, c'est super, des adolescents qui défilent à toute vitesse. Ouais, mais y a pas que ça, ils sont persuadés que quand leur manifestation hommage sera terminée, bah la France redeviendra peaceful. Tranquille, tu sors, y a pas de problème. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais, y a que 12 morts, enfin, au début des événements. Ouais, y a que 12 morts. Alors c'est pas important, dans le monde et en Syrie il y a plein de gens qui meurent. Sauf que la différence c'est qu'il y en a ils sont en lieu de guerre, donc oui c'est grave, c'est un lieu de guerre. Sauf que en guerre il y a des morts, sauf que nous là on est en France, tu vois. Le mec le matin il se lève et puis il y a deux mecs qui rentrent dans son bureau, il le flingue. Il était même pas prévenu, même pas le droit de se défendre. C'est vrai que c'est triste. Il y a 12 morts, c'est triste. Il y a d'autres gens qui meurent dans le monde, c'est triste. Et il y a d'autres gens qui meurent en France, c'est triste. Mais mourir comme ça, c'est vraiment juste. Mourir dans un accident de voiture, ça peut arriver, c'est un malheur. Mourir en temps de guerre, bah, c'est normal, c'est la guerre. Mais mourir par des cons qui viennent dans ton bureau avec une calache, c'est dégueulasse, quoi. Faites gaffe à vous, et j'espère que ça s'arrêtera. Et évitez de vivre dans la crainte, c'est ce qu'ils veulent. Détendez-vous, mais faites attention. Bon, je vais faire une vidéo très rapide parce que j'en ai marre de voir un peu ça. Donc, gros incident autour des terroristes à Paris, petit clin d'œil à Charlie Hebdo, mais on n'est plus face au même problème, on n'est plus face à des meurtres de journalistes, on est face à des meurtres de civils en grande quantité. Il n'y a aucune recherche d'intérêt propre à leur cause, les terroristes. Leur seul intérêt est de faire un maximum de victimes, qui n'était pas du tout l'intérêt de Charlie Hebdo, qui était juste prouver leur force et leur mécontentement. Donc François Hollande a déclaré l'état d'urgence dans le pays, ce qui est très bien, vous pourrez aller voir ce que c'est que l'état d'urgence. Voilà, on va être plus surveillé, mais en même temps on est dans un cas où on aimerait bien être surveillé, sauf que être surveillé au fond c'est pas génial. Mais enfin bref, la deuxième partie c'est la fermeture des frontières, et là c'est Marine Le Pen qui va être contente. Et d'un côté je trouve que c'est enfin une bonne solution, parce que pour vous, fermer les frontières, ce sera sûrement quelqu'un qui arrivera en avion, qui arrivera à la douane de France, parce que oui, la douane, normalement, ça sert à ça, hein, contrôler les frontières et la drogue. Les étrangers vont arriver à la douane de France, et pour vous, fermer les frontières, c'est « Bonjour, t'es étranger, au revoir » ou « Bonjour, t'es noir, au revoir ». Non, fermer les frontières, c'est pas ça, les enfants. Fermer les frontières... Bah déjà oui, c'est adieu pour les personnes qui reviennent de pays de guerre, genre la Syrie, parce que le mec qui revient de vacances de la Syrie, ne me faites pas croire qu'il est allé se promener en vacances. C'est bien une preuve de terrorisme futur, quelqu'un à surveiller. Pareil pour ceux qui reviennent d'Afghanistan, personne de sain mentalement va aller en vacances en Syrie ou en Afghanistan ou en Irak. Chaque personne qui revient de ces pays en France doit être arrêtée et envoyée dans une petite salle et boum. Non, je rigole, faut pas tuer les gens, mais faut surveiller ces gens qui reviennent de territoires de guerre. Il n'y a aucun moyen d'aller en vacances dans un territoire de guerre, est-ce que vous le comprenez? Et fermer les frontières pour des gens qui viennent d'autres pays normaux, on va dire ça comme ça. Par exemple, quelqu'un qui vient de Finlande, il vient en France. Je vais baisser mon fauteuil. Quelqu'un de normal qui vient en France, de Finlande... il va juste passer à la douane, on va contrôler son passeport. Éventuellement, s'il a des antécédents dangereux, mais c'est pas plus, ça s'appelle contrôler ce qui rentre. Quand j'entends fermer les frontières, je voudrais juste qu'on contrôle qui c'est qui arrive et pas faire « Oui, les immigrés, venez tous ». Parce que oui, c'est bien, je sais que les humanistes, ceux qui aiment l'humain, ils vont dire oui, les réfugiés de guerre, il faut tous les accueillir. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas un ou deux terroristes cachés dans ces réfugiés qui vont faire hop, qui vont arriver ici, qui vont faire péter votre famille? Ah, ça vous ferait chier que votre famille elle meure, hein? Et pourtant, vous l'avez bien voulu. Allez, venez les immigrés, faut pas détester les immigrés. Je ne dis pas non plus qu'il faut détester les immigrés, mais je dis qu'il faut contrôler qui vient et d'où ça vient. Parce que je pense que la France n'est pas en mesure d'accueillir du monde, tout simplement parce qu'il est l'un des ennemis principaux du djihadisme et de Daesh. Et je trouverais plus normal que ce soit d'autres pays qui accueillent les immigrants que la France, du moins pour maintenant, histoire que ces attentats qui ont commencé depuis 2015 cessent. Et je suis très étonné, très choqué de voir que les attentats ont recommencé. Après Charlie Hebdo, je me suis dit que ça allait continuer, puis finalement, non, pas du tout.
Et au fur et à mesure de l'année, je me suis dit oui, bon, bah ça se calme, ça va aller. Et là, un grand choc en fait. J'étais en moitié en train de dormir hier soir. Et je me réveille, je sors de ma chambre et je tombe sur la télé allumée avec... Oui, la guerre... Bon, la guerre. Oui, des attentats, machin, des morts, 60 morts, 40 blessés, ou c'était l'inverse à ce moment-là. Je tombe sur ça et je me dis... Qu'est-ce qui se passe? J'étais pas très bien réveillé, mais... Pourquoi ils font leur retour comme ça? On les demande pas, ces mecs. Et ben, ils sont revenus. Donc là, je pense que la France devrait se réveiller un peu, devenir un phénix qui se renaît de ses cendres. Je suis touché pour la France, j'ai jamais été aussi touché, et je ne pensais pas que j'allais l'être un jour parce que je suis quelqu'un qui s'en fout un peu des fois, et c'est très mauvais hein, de s'en foutre, mais là aujourd'hui, enfin hier du coup, même aujourd'hui, j'ai été très touché de ce qui s'est passé, même blasé, j'étais triste quoi. J'avais une vidéo à monter sur un sujet que vous saurez plus tard. Et quand j'ai vu ma vidéo, je me suis dit c'est vraiment pas le moment de la publier, tu vas passer vraiment pour un con, même si je sais que bah, je dis ce que je pense, donc voilà, mais comme c'est pas dans l'actualité, je préfère ne pas la publier maintenant. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que je suis très fier des réseaux sociaux, parce que j'avais fait une vidéo sur une vidéo moralisatrice sur les réseaux sociaux et ces gens qui disent oh réseaux sociaux faut arrêter d'en abuser machin, une vidéo que vous pouvez aller cliquer soit là soit dans la description. Cette vidéo a de nouveau eu la preuve qu'elle a tort. J'avais donné quelques arguments qui étaient très vite faits, hein, c'était très volatile, mais le terrorisme d'hier soir à Paris a prouvé que les réseaux sociaux battent tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez sûrement vu les hashtags sur Twitter, porte ouverte pour accueillir ceux qui étaient en panique dans la rue ou qui a permis de contacter les forces de l'ordre pour se sortir de la merde. En gros, sans réseaux sociaux, je pense que les interventions auraient pu être plus lentes et que des gens auraient pu très mal finir et gagner un peu plus de morts, sachant qu'un mec a été sauvé par la coque de son téléphone, mais ça passe sans. Les réseaux sociaux ont permis de mieux organiser les retrouvailles, les recherches des personnes, et c'est bien une preuve de plus que les réseaux sociaux sont utiles, et pas seulement pour partager des statuts à la con, mais ça arrive que ça serve en fait. Et je suis très triste quand des gens vont dire « Oh, les réseaux sociaux c'est de la merde », voilà. Enfin bref. Par contre, je vous tiens à vous prévenir d'une chose, ne regardez pas trop la télé. J'ai personnellement regardé le live de iTélé et de BFM TV hier soir de minuit à... non, de 23h à 2h du matin. J'ai regardé les deux en même temps, c'était marrant. Et juste pour suivre hein, jusqu'à la fin des événements qui s'est terminé par l'assaut du raid dans le Bataclan. Et à partir de là, j'ai arrêté, j'ai regardé un peu histoire de voir s'il n'y avait rien d'autre, et finalement il n'y a rien d'autre, donc j'ai arrêté. Et je vous conseille de ne pas regarder la télé, car la télé va vous faire votre... Elle va cultiver, hein, comme elle va cultiver les poireaux, elle va vous cultiver dans la peur, et vous aurez l'impression de, dès que vous sortirez, vous prendrez une balle, et vous serez pris en otage, ou il y aura une explosion. Ils font vraiment cette culture de la peur et je vous conseille vraiment d'éteindre votre télé maintenant et de partir à vos occupations. Et peut-être si vous vous sentez avoir le besoin de rendre hommage, rendez hommage dans votre cœur et dans votre pensée et pas en regardant la télé et en se plaignant encore et encore. Il faut relativiser et sachez que les terroristes veulent qu'on ait peur. Et le peuple français, il est connu pour ne pas avoir peur et être un peuple courageux qui prend les armes contre son propre gouvernement. Alors moi je vous demande qu'une chose, soyez forts et ne cultivez pas cette peur que les terroristes ont juste pour cet objectif. Ce n'est pas marqué Pray for Paris qui fait de vous des gagnants, c'est ne pas avoir peur et d'être prêt à se révolter contre eux qui fait de vous des gagnants. Si vous cultivez votre peur ainsi en regardant la télé et en continuant à avoir peur de sortir, ce sont les terroristes qui gagnent. Et j'ai vraiment pas envie de ça. J'aimerais que la France soit vue forte dans le monde. Victime et forte, un martyr. Et oui, les martyrs, ce ne sont pas les terroristes. N'est-ce pas Daesh hein. Ce ne sont pas des petits clampins qui vont être les martyrs. Les martyrs, c'est les Français morts hier soir. Ils sont morts pour le réveil psychologique de la France. Et j'espère que les gens vont prendre conscience des choses que laisser l'immigration totalement libre d'accès peut être une mauvaise chose et
un avantage pour les terroristes qui souhaitent entrer et foutre le bordel dans ce pays. Et c'est vraiment ce que je n'ai pas envie. Je demande juste contrôler qui c'est qui rentre, contrôler les antécédents. Car les services de renseignement français savaient très bien qu'il y aurait sûrement une attaque et que ça allait un peu se produire en fait. Ils savaient mais sans trop savoir. Ils étaient juste au courant qu'il allait sûrement se passer un truc mais sans plus de détails pour l'arrêter. J'aimerais terminer sur cette phrase. Que la France soit forte, que la France soit un phénix. Renaissons de nos cendres et prouvons notre union. Bonne journée à tous.